Arzuka! Salut, je suis Marc-Antoine. Bienvenue dans Arzuka. Je reviens tout droit de l'espace. Enfin, je viens de voir un film à propos de l'espace. Il y avait beaucoup de vaisseaux, d'ovnis et de soucoupes volantes. Le film était à propos d'une flotte galactique. C'était tellement bien que j'ai décidé de faire ma propre soucoupe volante. La première chose dont j'ai besoin, c'est une assiette en carton. Je vais prendre un bol en polystyrène et je le place sur l'assiette. Et je trace un trait tout autour, comme ça. En faisant ça, j'obtiens un cercle juste ici. Ensuite, je prends mon stylo et je dessine un cercle à l'intérieur du cercle. Alors, je n'ai besoin de rien pour tracer ce cercle, je peux le faire à main levée. Je dois juste m'assurer qu'il est assez proche du premier que j'ai dessiné. Je vais maintenant prendre ma punaise. Et je vais soigneusement faire des trous sur le cercle intérieur que je viens de dessiner. Je vais percer et percer et percer jusqu'à ce que le cercle entier soit couvert. Et quand j'ai fini, je peux prendre mon assiette et faire sauter le cercle. Maintenant, j'ai ce trou-là. Ensuite, je vais attacher le bol à l'assiette. Et pour ça, je vais prendre un morceau de ruban adhésif et le placer juste ici. Je prends un autre morceau et je le place juste là. Ce sont des adhésifs provisoires. Je les ai mis juste ici pour maintenir le bol en place. Je vais utiliser ces petits rubans adhésifs ici et je vais les placer tout autour comme ça. Et ce sont ceux-là qui vont maintenir mon bol en place. Une fois que j'ai recouvert la totalité, j'obtiens ça. Ce sera le dessus de ma soucoupe volante. Et maintenant, j'ai besoin du même montage pour le bas. Et ils se connectent comme ça. Mais avant de les connecter, je veux faire une poignée pour que je puisse faire voler ma soucoupe volante dans les airs. Je vais prendre un rouleau de papier toilette, je retourne mon bol et je place le rouleau dedans. Ensuite, je tourne et je presse fort contre le bol en polystyrène pour faire une rainure en forme de cercle. Puis je prends ma punaise et je perce des trous le long de la rainure comme ça. Donc je perce ces petits trous tout autour du cercle. Comme ça, je peux faire sauter le cercle et ensuite attacher le rouleau de papier toilette. Maintenant que j'ai fait ça et que j'ai attaché le rouleau avec du ruban adhésif, ça donne ça. Et avec ma poignée, vous voyez que je peux faire voler ma soucoupe volante dans les airs. Je vais maintenant travailler sur le dessus de l'OVNI. D'abord, je vais faire des fenêtres le long du sommet pour que mes hommes dedans puissent voir. Pour ça, je vais prendre un bouton. Je vais tracer une ligne autour avec mon marqueur noir. Alors là, j'utilise la même technique que j'ai utilisée plus tôt. Une fois que j'ai mon cercle, je dessine un plus petit cercle à l'intérieur. Ensuite, je prends ma punaise et je perce des trous le long du petit cercle. Je remonte la soucoupe et ensuite, je fais sauter le cercle et voilà la petite fenêtre. Et quand je le fais tout autour du sommet de ma soucoupe volante, j'obtiens ces petits trous. Et regardez ça, ils ont la taille parfaite pour une bille. Et ça ressemble à une fenêtre hyper cool. Avant de mettre des billes dans toutes les fenêtres, je veux peindre ma soucoupe volante en argent. Bien sûr, je vais peindre le haut et le bas de ma soucoupe. Et une fois recouvert, je les laisse sécher. Et une fois sec, voilà à quoi elle ressemble. Ça marche trop bien, mais il est temps de faire une soucoupe Arzuka. Donc, je reprends le haut, et vous vous souvenez des fenêtres? Eh bien, il est temps maintenant de mettre des billes. Donc, j'ai ma bille ici, et avant de la placer à l'intérieur, je prends un morceau de ruban adhésif, je retourne le haut de la soucoupe, et je recouvre l'arrière d'un des trous. Je peux donc retourner ma soucoupe et placer la bille directement sur l'adhésif.
Comme ça, la bille ne tombera pas. Je vais ajouter les billes et plus de décoration, et quand c'est fait, voilà ce que j'ai. J'ai ajouté une antenne et quelques paillettes sur les côtés, et aussi ici, j'en ai mis un peu. Vous pouvez faire l'Artzooka que vous voulez avec votre soucoupe. Quand j'ai terminé avec le haut, je prends le bas et je les attache ensemble, comme ça. Maintenant, pour maintenir le tout en place, je vais utiliser 2 pinces à clip. Les clips sont géniaux parce que vous pouvez ouvrir et fermer votre soucoupe plein de fois. Ils se bloquent comme ça. Et enfin, je mets une lampe torche par la poignée de ma soucoupe volante. Ensuite, ce que je vais faire, c'est éteindre la lumière. Et quand j'allume ma lampe torche, vous voyez la lumière brille au travers des billes. Maintenant, ma soucoupe volante est prête à rejoindre la flotte galactique. Et c'est parti, elle part courageusement où personne n'est allé avant. Pour faire ma soucoupe volante, j'ai utilisé un bol en polystyrène et une assiette en carton. Et encore un bol et une assiette pour le bas de la soucoupe. J'ai ajouté un rouleau de papier toilette comme poignée pour faire voler mon vaisseau et j'ai peint le tout en argent. J'ai utilisé des billes pour les fenêtres et quand j'ai mis une lampe torche dans la poignée, tout s'est illuminé. Artzooka! Pour nous faire plaisir, ma maman nous a ramené des plats à emporter. Nous avons lavé les boîtes et regardez, une des faces est brillante. Je vais utiliser ça pour faire un kaléidoscope. La première chose que je vais faire, c'est prendre un stylo et faire une marque sur les côtés, juste ici, à peu près la largeur de 2 doigts. Et quand j'ai cette marque, je peux prendre ma règle et je vais tracer une ligne tout le long. Et je veux m'assurer que je presse bien fort avec mon stylo. Comme ça, ce sera plus simple pour plier tout à l'heure. Maintenant, je trace des lignes dans l'autre sens. Et j'ai besoin de 3 parties. Donc, je vais tracer une ligne ici et une autre juste là. Maintenant que j'ai mes marques, je suis prêt à faire mon pliage. Je vais commencer par plier le long de la ligne ici. Et ensuite, je plie l'autre ligne là. Et maintenant que j'ai tout plié, nous sommes prêts à découper. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre mes ciseaux et je vais juste couper le petit côté. Je réserve cette partie parce que nous allons l'utiliser dans une minute. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer un truc très cool. Prenez un élastique et placez-le autour du kaléidoscope. Et je fais ça pour que ce soit plus facile pour placer le ruban adhésif. Je prends donc un morceau d'adhésif et je le place à une extrémité. Et j'en prends un deuxième que je mets sur l'autre extrémité. Maintenant, je vais faire la même chose au petit morceau. Et voilà. Maintenant que j'ai mon petit triangle et le long triangle, je suis prêt à fabriquer l'objectif. Pour l'objectif, j'ai pensé que ce couvercle en plastique transparent serait parfait. Je place donc mon petit triangle sur le couvercle et avec mon marqueur noir, je dessine le contour du triangle. Nous y voilà. Maintenant que j'ai découpé le tout, ça ressemble à ça. Vous pouvez voir que c'est un triangle transparent et il se place parfaitement sur ce petit triangle. On peut donc le fixer avec de l'adhésif. L'adhésif n'est pas complètement transparent, mais il doit l'être suffisamment pour laisser passer la lumière. Donc, je vais utiliser ces bandes, une ici, et enfin une dernière là. Maintenant que j'ai fini ce triangle-là, je vais passer au plus long triangle. D'abord, je vais m'occuper de l'extrémité que j'ai coupée. Et je vais simplement mettre du ruban adhésif transparent. Il faut juste que cela fasse un écran basique, de manière à ce que les objets que je vais mettre dans le kaléidoscope ne tombent pas. Mais avant d'ajouter des choses dedans, je pense qu'il nous faut un œilleton. Donc pour l'œilleton, je pense que ce serait super d'utiliser ce vieux carton qui traînait. Je prends mon grand triangle et je mets la partie ouverte sur le carton. Et je trace le contour.
Et ensuite, je découpe ça. Maintenant, c'est notre œilleton, mais je ne peux pas vraiment voir au travers. Alors voici une super astuce. Prenez votre perforatrice et percez un trou. Maintenant, ce trou est un peu petit, alors je vais en perforer d'autres. Et comme ça, mes yeux peuvent voir au travers. Voilà, mon kaléidoscope est prêt à être assemblé. Je prends mon œilleton et je le place sur le long triangle. Une fois qu'il est en place, je le fixe avec de l'adhésif. Je suis maintenant prêt à ajouter mon petit triangle. Donc, nous y voilà. Quand ils sont alignés, je prends un petit bout de ruban adhésif et je le place sur un côté seulement. Comme ça, le petit triangle s'ouvre comme une porte. Maintenant que mon triangle s'ouvre comme ça, je peux ajouter une touche de magie. J'ai dans ce bol des petits bouts de bouteilles en plastique que j'ai découpés. J'ai plein de couleurs différentes ici et c'est ce qui va donner à mon kaléidoscope le vrai look d'un kaléidoscope. Je vais en prendre une pincée, je pense, et ajouter ces morceaux de plastique là. Une fois que c'est fait, je peux fermer mon petit triangle et je mets un petit adhésif ici. Assurez-vous de bien fermer tous les trous pour ne pas que nos petits morceaux de plastique tombent. Et voilà, mon kaléidoscope est techniquement fini. Bon, je pense que ce serait tout de même plus sympa de le décorer. Et en voilà un que j'ai fait tout à l'heure. J'ai pris un papier super cool et j'ai recouvert tout le kaléidoscope. Waouh, c'est génial! Si vous avez un couvercle de barquette aluminium qui brille d'un côté, des petits morceaux de plastique de couleur et du ruban adhésif, vous pouvez faire votre propre kaléidoscope. De l'art. Sac à malice. Le film de Sac à malice. Un défi Artzuka. Ah, j'adore recevoir des lettres. Salut Marc-Antoine, je m'appelle Julie. Que peux-tu faire avec des choses qui sont sur un vélo? Ah, ça c'est un bon défi. Voyons voir ce que je peux faire. Ah, j'ai une idée. C'est un poney. Tout est dans la façon dont vous le regardez.
Vous avez déjà remarqué quand il fait sombre, les choses paraissent différentes et intéressantes. J'ai une lumière spéciale que j'adore regarder quand il fait sombre. Elle est très ordinaire quand il fait jour, mais quand c'est sombre, elle devient extraordinaire. Je vais vous montrer comment en faire une. La première chose dont j'ai besoin pour faire ma veilleuse, c'est une bouteille vide. Je vais utiliser le bas de cette bouteille pour ma veilleuse. Pour la fabriquer, je vais utiliser une feuille de papier blanc. N'importe quel papier blanc fera l'affaire, mais n'utilisez pas de papier construction, je vous montrerai pourquoi après. J'ai dessiné toutes ces formes sur mon papier, mais vous pouvez dessiner les formes qui vous plaisent. Maintenant, je suis prêt à ajouter des couleurs, et pour les couleurs, je vais utiliser de la peinture. J'ai de très belles peintures bleues et jaunes, et puis rouge et verte. Et je pense que je vais commencer avec la rouge, et je vais peindre un grand carré rouge. Et le rouge est top parce que c'est une couleur très vive. Je pense que je vais mettre du bleu et je vais faire un rectangle bleu. Je prends du bleu parce que ça va avec mon t-shirt. Ah, c'est pas mal du tout. Bien sûr, vous pouvez peindre dans les couleurs que vous aimez et quand c'est fait, laissez sécher. En voici un que j'ai fait un peu plus tôt. C'est vraiment joli. Regardez bien. J'ai mis de la couleur dans toutes mes formes et ensuite j'ai utilisé du jaune pour l'arrière-plan. Et j'ai utilisé du jaune parce que c'est plus facile pour que la lumière de ma veilleuse passe au travers du papier. Voilà, c'est très joli, mais je veux ajouter quelque chose pour le rendre encore plus cool dans le noir. Et je vais vous montrer comment. J'ai besoin d'une règle et d'une craie de cire. Donc, je vais jusqu'au bout, séparant ainsi ma page en deux. Maintenant, je prends ma règle et je la place en haut, de l'autre côté de la ligne, et je vais colorier tout ce qui est en dessous avec ma craie de cire. Je laisse la règle pour être sûr de ne pas colorier au-dessus de ma ligne dessinée plus tôt. Bon, c'est très important que vous utilisiez une craie de cire pour colorier et qu'elle soit de couleur foncée. C'est pourquoi j'utilise du violet. Et quand c'est terminé, ça ressemble à ça. La moitié inférieure de ma veilleuse est coloriée en violet. Maintenant, je vais utiliser un touilleur en bois et je vais vous montrer une astuce d'enfer. Je vais faire des motifs en grattant la couche de craie de cire. Alors, je vais bien entendu recouvrir le tout de super motifs et quand c'est terminé, ça ressemble à ça. J'ai fait un rectangle, des petites étoiles et une grande étoile juste ici. Puisque nous sommes bien avancés, il est temps d'ajouter l'ingrédient secret. Et c'est ce qui va faire vraiment fonctionner ma veilleuse. Donc, je retourne la feuille et je vais utiliser de l'huile de cuisson et un pinceau. J'utilise le pinceau pour passer l'huile sur l'arrière de ma veilleuse. Bon, vous vous souvenez au début quand j'ai dit de ne pas utiliser de papier de construction? Eh bien, la raison est la suivante. Quand on passe l'huile dessus, le papier construction tomberait en morceaux. Alors, je vais couvrir la totalité et laisser sécher. Quand c'est sec, voilà ce que ça donne. Vous ne voyez pas de grande différence pour l'instant, mais dès que la lumière passe au travers, l'huile va rendre cette lumière spéciale. Voilà, je suis prêt à assembler ma veilleuse. Je vais utiliser cette bouteille en plastique dont le haut est coupé. Je retourne ma page et j'encolle le haut de mon papier. Tout simplement. Et quand c'est fait, j'enroule mon papier autour de ma bouteille. Ensuite, la colle attrape le papier. Voilà, c'est presque prêt. Nous avons juste besoin des deux derniers et très importants ingrédients de notre œuvre, la lumière et le noir. Voilà ma lumière. Et vous voyez, ça ressemble à ça en plein jour. Et voilà à quoi elle ressemble dans le noir. Ça, c'est bien Artzuka. C'est l'heure du message de sécurité Artzuka. Rappelez-vous, quand vous fabriquez un ovni en acier alu, faites attention à ne pas le rendre trop réel.
Défi Artzuka. Pour mon défi recyclage Artzuka, j'ai décidé de faire quelque chose avec une pelle et un stylo rouge. Je les ai mis dans un film avec sac à malice. Venez voir ce que j'ai fait. J'ai mis quelque chose d'autre dans mon film, un coton-tige. Voyez si vous trouvez l'endroit où je l'ai utilisé. Maintenant, asseyez-vous et profitez de votre séance ciné-magique Artzuka. Voici la pelle. Et voilà le stylo rouge. Pouvez-vous deviner ce que c'est? C'est un hydroglisseur. Regardons-le dans le film. Vous avez aimé le film? J'ai fait un hydroglisseur avec une pelle et un stylo. Oh, et avez-vous vu le coton-tige? Regardez de nouveau où je l'ai utilisé. Je vous mets au défi de faire quelque chose à partir d'une pelle et d'un stylo rouge. Soyez créatifs, tout marche. Alors, quel Artzuka allez-vous faire aujourd'hui?